cette émission avec Baye Gallo. Baye Gallo qui est vraiment un artiste complet, on peut dire, parce que Baye Gallo, il est auteur, compositeur, interprète, vous êtes aussi plasticien, vous êtes aussi danseur. Donc, je ne sais pas, vous préférez qu'on fasse l'interview en Wolof, en français, comme vous voulez. Ouais. C'est vrai, vous êtes percussionniste aussi. Ouais, ouais. Donc comment ça se passe? Comment ça se fait que vous ayez tout ça, hein? Vous avez grandi dans ce milieu artistique? Oui, quelque part, pour la peinture et la percussion africaine, oui, c'est une éducation en fait, par rapport à mon oncle Ibou Selasek, qui est peintre plasticien, en même temps percussionniste. Donc oui, dans ces deux outils, je pense que c'est lui qui m'a initié dans ce... Voilà. Alors par rapport à la peinture, j'ai longuement travaillé avec lui quand j'étais encore plus jeune, à reproduire ses œuvres donc, au crayon. Et c'est ce qui m'amusait le plus. Après, ce qu'il a remarqué sur moi, que voilà, j'étais assez attaché à son travail, qu'il a commencé à m'apprendre à utiliser un peu l'aquarelle, voilà, tous ces outils voilà, pour peindre. Et la percussion, par contre, ça, c'est la famille. Hein, je suis né et j'ai vu la percussion à la maison, j'ai joué tout de suite. Donc voilà, ça a toujours été. Mais par contre, j'ai fait une formation par rapport à ça avec la musique guinéenne, Mali. Voilà, donc ça a demandé à ce que je sorte de Dakar pour partir à Mbour et suivre les ballets voilà, traditionnels qui s'y trouvaient. Voilà, donc c'est ce qui a fait. C'est là que vous êtes entré un peu dans le milieu de la danse aussi, parce que... Oui, plus, bon, je ne suis pas danseur, je suis percussionniste, mais quelque part dans la tête, on danse quand on joue. Donc, oui, parce que voilà, seulement la percussion africaine, c'est quelque chose d'assez riche et ouvert. Quand on joue le rythme qui a une signification exacte, une danse bien précise, là, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à vraiment aller suivre d'autres pays, qui est la Guinée, comme le Mali, comme ici aussi le Sénégal, voilà, qui est un peu le noyau de l'Afrique de l'Ouest, hein, Burkina Faso et tout ça. Voilà, donc c'est ça qui m'a... Mais le ballet, la troupe de danse Djiné-Fari, c'est une troupe que vous dirigez? En France. En France. Voilà. Donc vous êtes juste sur les percus, mais vous n'êtes pas dans la choré, quoi, dans la chorégraphie? Si, bien sûr, il y a des danseurs, je veux dire. Vous embauchez des chorégraphes, c'est pas vous qui faites les chorés? Si, pourtant. Ah, donc vous êtes danseur aussi? Dans la tête. Vous êtes plus chorégraphe que danseur. mais comment vous faites pour gérer tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un art qui va subir un peu le contre-coup de l'autre? Comment vous faites pour gérer le tout? Non, parce qu'en fait, moi je trouve que comme la percussion ou la musique tout simplement et l'art plastique, c'est tous des outils pour communiquer. Voilà, ce que je n'ai pas dans la musique, je vais le rattraper dans la peinture. Ce que je n'ai pas dans la peinture, je vais le rattraper dans la percussion, ou dans la danse, ou dans les chants. Voilà, donc moi je trouve que, oui, on peut dire que c'est plusieurs arcs, mais c'est juste une seule flèche en fait, qui a des décors d'autres. Voilà, bon, voilà. Souvent, j'ai vu bien sûr que dans les ballets, on dénonce, on parle des faits sociaux, tout simplement. Comme dans la musique, aussi on va chanter, on va jouer une musique tout simplement pour parler aussi, voilà, donc de la société, donc en général. Donc c'est des outils qui se regroupent tous. Et on a vu aussi, vous sortez un album qui s'appelle Yen Agman, avec le groupe Maulana Band. Vous vous initiez aussi à la guitare, parce que dans cet album, vous faites un peu les guitares aussi en même temps que la percu. Donc voilà, parce que comme je compose mes propres musiques, donc voilà, je ne suis pas guitariste, mais je suis compositeur. Donc voilà, je compose mes musiques et je suis le lead du groupe. Donc c'est un groupe qui a débuté ici au Sénégal et depuis 2008, ça s'est formé. Et voilà, donc la vie a fait que je me retrouve aujourd'hui en France. Mais voilà, le groupe existe aussi toujours ici, mais bon, voilà, il y a une sorte de continuité en France qui fait que voilà, dans les deux pays où je sois, je suis avec mon groupe.
On voit aussi que vous avez peut-être des influences de Cheikh Lo, un peu dans la musicalité, on me le dit souvent. Ouais. C'est quoi? C'est une inspiration qui... c'est quelque chose de conscient ou bien c'est quelque chose d'inconscient? Je ne vais pas le cacher parce qu'en fait, il y a des artistes ici au Sénégal que j'adore. Cheikh Lo, Oasis Joe. Voilà, parce qu'en fait, ils ont mis le côté artistique avant. Et c'est ça qui m'intéresse au fait dans ce qu'ils font. Voilà, donc oui, j'adore Cheikh Lo, j'adore Oasis et d'autres. Mais je ne sais pas si après c'est conscient. Voilà, ça je ne peux pas le dire parce qu'en fait, comme je suis souvent très enfermé dans mon univers où je vais chercher voilà, de gauche à droite, je ne pense pas. Mais en attendant, je suis content si on me dit cela. Parce que Cheikh Lo, c'est Cheikh Lo. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. On peut voir ce que vous faites à travers le clip Yen Akman, Live Exprès. Yeah, Nakman. 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 Dion Musariwe. Yeah, nang man, wow, wow. Yeah, nang man. Dion usariwe. Yeah, nang man. Aduna sachi neke fonga bari jono. Ah, sachi bageno palo de kalchi defina war wow, wow. Je vais voir ce qu'en pensent un peu mes camarades. Nina? Merci Alun. Je souris tout à l'heure quand j'ai entendu Baye. Et ça fait plaisir de l'entendre faire les liens entre ce qu'il fait et son amour pour des artistes comme Cheikh Lo, comme Oasis Diop. Ça fait plaisir de l'entendre donner des références très précises et surtout citer ces artistes qui ont mis en avant l'art, leur statut d'artiste. Parce que certains vont vous dire oui, je suis artiste parce qu'ils ont une guitare et ils chantent, ils ont une belle voix, mais dans le comportement et dans les textes, dans la philosophie, c'est carrément à l'opposé de ce qu'on veut dire quand on est artiste. Et ça fait plaisir et moi, quand j'ai regardé un peu tout ce que vous faisiez, comme Alun le disait, à un moment, on se demande, mais quel est l'art qui domine dans ce que Baye fait? C'est soit la peinture, c'est les percus. Je rappelle aussi que vous êtes sculpteur. Et la danse, quel est l'art qui domine chez vous? Ben, ils vont tous ensemble, en fait. Mais vous avez quand même une discipline dans laquelle vous excellez. Non, franchement, où vous vous sentez le mieux ou le plus à l'aise? Ce qui est bizarre, quand je me retrouve sur la scène, j'ai mon djembé sur certains morceaux festifs. J'ai souvent ma guitare. Les tableaux se retrouvent souvent derrière un décor. C'est impossible. Donc du coup, ils vont tous ensemble. En tout cas, voilà, j'ai vraiment été impressionnée de voir que vous êtes un artiste complet. Et vous avez plusieurs cordes à votre arc parce que vous faites dans l'art en général. En dehors du fait que vous soyez musicien, vous êtes dans l'art. Et ça me rappelle un peu quelqu'un comme Ismaël Lo. Et les gens ne connaissent pas sur l'aspect artiste-peintre. En dehors du fait qu'il est musicien, il peint. Il a des toiles et des toiles magnifiques. J'ai vu vos toiles également, que vous êtes surtout précis dans la technique. Vous faites des peintures mixtes, vous faites des toiles avec l'huile. Et quand on regarde vos toiles, on ne sent pas forcément derrière un musicien, un sculpteur. Et c'est quand même un peu, bon, je ne sais pas, bizarre pour certains. Mais franchement, je suis impressionnée par tout ce que vous faites. Et j'ai écouté votre titre Yen Akman, beaucoup de coloration musicale,
dans les instruments, rien à dire parce que vous intégrez les instruments traditionnels et les instruments modernes. Et on voit également qu'il y a les chœurs derrière, magnifique. Mais dites-moi comment vous avez pu et pourquoi il y a tous ces chœurs que vous avez choisi de mettre là-dedans, dans ce titre Yenakman. Parce qu'en fait, c'est venu comme ça. Hein, on est 6 dans le groupe. Et je peux dire que dans ce groupe, Maulana Band, chaque musicien est capable de se donner en live tout seul, que ce soit le bassiste ou le batteur. Voilà. Bon, donc c'est un album qui a été enregistré en 4 jours, celui-là. Parce que donc on a tourné avec l'album. Et après vous le tournage, enregistré en live? En live direct. Hein, donc voilà, parce que moi, comme je n'aime pas trop les montages, voilà, je trouve ça un peu. C'est à la mode maintenant, tout le monde enregistre. C'est moins cher aussi. Oui, c'est moins cher, c'est mieux. Je pense qu'on ressent mieux la musique aussi. Hein. Oui, les chœurs, c'est venu parce que je pense que tout simplement, ils ont eu envie de chanter vous et moi, Yenakman, tout simplement. Parce qu'ils se sont sentis concernés. Je pense que c'est venu tout simplement comme ça, parce qu'on était en train de jouer, et puis voilà, ça se voyait qu'ils chantaient sans se forcer. Donc c'est ce qui a fait que voilà, ça a eu cette ambiance. C'est venu tout naturellement. On va terminer vite fait avec la bite vraiment. Rapidement. Bonsoir Gallo. Bonsoir à vous. Ouais, je vais répéter ce que Nina a dit. Je pense que comme elle, j'ai beaucoup apprécié l'album aussi. Mais on sent surtout une certaine spiritualité dans vos textes, même aussi dans votre peinture. Ouais. On sent la spiritualité avec les titres comme Bahama, tout ça. On sent que vous êtes quelqu'un de très spirituel dans la vie de tous les jours. Mais ce que je voulais savoir, c'est vous avez commencé par la peinture ou bien vous avez commencé par la musique? Alors j'ai commencé par la peinture, après la musique est venue en tout dernier. Ah d'accord. Vous avez commencé la musique quand vous êtes allé en France ou bien vous avez démarré ici? Au Sénégal. Au Sénégal. La percussion a devancé vraiment la peinture, parce que j'ai travaillé pour avoir comment dire, à manger. Voilà, il fallait faire les petits spectacles à Sali, hein, il fallait jouer, hein, sinon il fallait faire le petit griot. Après ça, bon, voilà, j'ai commencé à peindre dans mon atelier à Sali. Et après, voilà, c'est aussitôt que j'ai eu envie de chanter. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Hein. Et aujourd'hui que vous êtes installé en France, votre groupe ici, il existe même quand vous n'êtes pas là ou bien vous reconstituez le groupe juste quand vous êtes en vacances? Quand je suis de retour, oui, parce qu'en fait, comme c'est des musiciens professionnels qui jouent pour pas mal d'artistes, donc oui, bon, eux, ils sont occupés, sûr, avant de venir, voilà, coucou, j'arrive, donc ça se voit, et puis, on s'organise et puis on reprend nos activités, quoi, donc c'est toujours comme ça que ça se... Kémy? Bonsoir mon frère. Vu que j'ai parlé très longtemps, je vais essayer de, proportionnellement parlant, de conclure synthétiquement, d'autant plus que l'essentiel des choses a été dit par ma très chère sœur Nina et mon très cher frère Alabib. Tu représentes l'artiste dans sa plénitude. À une époque superficielle où des gens deviennent des stars alors qu'ils chantent comme des casseroles, et via les téléréalités deviennent des crooners, des légendes de la musique. Ça fait du bien, si je puis me permettre, je ne sais pas si c'était de nom, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas une casserole et qui donne de la musicalité à l'esprit. Je pense que si on doit synthétiser ta réflexion, tu donnes de la musicalité à l'esprit et tu fais en sorte que l'esprit africain qui nous revivifie tous, d'accord, trouve écho pas simplement auprès des Africains, mais auprès aussi des autres publics qui peuvent être touchés par la démarche qui est la tienne. Moi, j'ai juste une question et elle serait très courte. Où est-ce que tu es le plus compris à travers ta musique? Est-ce que c'est clairement en Occident? C'est une question qui m'interroge à un titre personnel, ou sur le continent, dans les concerts que tu as eu l'occasion de faire? Ben, je pense que c'est en Europe. Hein. On n'est jamais prophète chez soi. C'est ça, tu vois, on en revient toujours à la même problématique. En fait, le Sénégal, quand je joue, quand je fais de la musique, ils aiment beaucoup des trucs très acoustiques. Mais quand je rentre dans l'afro-musique, alors là, oui, donc oui, c'est plus là-bas. Et la population en Europe, c'est des afro-descendants ou c'est clairement des Français qui sont en quête d'exotisme musical et qui... population, c'est brassé. Voilà quoi, D'accord. Ouais. Tu fais pas de côte, de toute façon tu cherches voilà. pas de côte pour voir.
Non, c'était de la pure curiosité. Donc, nous avons été très heureux de vous accueillir. L'album Yen Akman, il est disponible à Dakar actuellement? Juste que ça va sortir en avril, au fait, en téléchargement. Ok. Donc, ça, c'est juste les CD promo pour vous. D'accord. Et voilà, ça va être disponible partout, mais ce sera directement sur Internet. Il l'a dit tout à l'heure. Voilà. On va écouter ça dans notre voiture. Bien sûr, bien sûr. Où est-ce qu'on peut avoir notre CD? Alors, Il faut mettre ça sur une clé. Je suis pas nostalgique, je suis encore très... C'est encore très CD, j'ai quoi. besoin de support. Voilà. ouais, ça va, dès qu'on sort, je vous en donne. Il va vous en offrir. Il va vous en offrir. Ouais, Toute jeune. Donc nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Madeleine Sonko, Hubert Ndao ainsi que Baye Gallo. Vraiment, c'était un plaisir.